Salut Lucas. Alors, on va parler de ton stage à l'étranger de l'an dernier. Avec plaisir. Donc voilà, mais avant, je te laisse un petit peu te présenter, donc présenter à la fois ton projet professionnel et un peu qui tu es aussi. Donc Romain Gimaret, j'ai intégré le GC après un bac scientifique que j'ai effectué sur Bourg-en-Bresse. Et j'ai intégré cette école de commerce notamment pour une question de proximité et sur un parcours de formation post-bac sur 3 ans. D'accord, très bien. Donc après ton projet professionnel, tu aimerais travailler plus tard J'aimerais beaucoup faire du commercial, particulièrement justement dans des petites et moyennes entreprises, voire éventuellement du coaching avec la possibilité de développer ma propre entreprise par la suite. D'accord, très bien. Donc alors, pour en revenir à ton stage de l'an dernier, donc, tu l'as effectué sur Londres. Alors je l'ai effectué sur Londres exactement dans une entreprise de cosmétiques. Alors je vais rien te cacher, la cosmétique c'est vrai que ce n'est pas mon premier domaine, ce n'est pas ma passion. Malgré tout, c'est un secteur d'activité qui au final s'est révélé être intéressant. Ah, donc c'était plus une question d'ouverture en fait. C'était une ça t'a question permis d'ouverture vraiment et c'était surtout la fonction en soi qui m'intéressait puisque j'ai effectué mon premier stage à l'école au sein de la fonction de la communication et je souhaitais vraiment travailler au niveau des achats et notamment des processus mis en place via cette fonction. D'accord, très bien. Donc la vie d'entreprise en Angleterre, c'est... La vie d'entreprise en Angleterre est relativement différente finalement de la vie d'entreprise en France, j'ai trouvé. Pour commencer, les Anglais travaillent des 5 heures de plus par semaine que nous, ils sont à 40 heures. Et on est dans une ambiance de travail relativement, je dirais, familiale. Alors je pense que c'était propre à l'entreprise, dans le sens où c'était vraiment une petite entreprise avec une dizaine d'employés, sur une structure un petit peu, je dirais, pas familiale, mais plutôt amicale, et vraiment basée sur les nouvelles tendances et une grosse partie, je dirais, fashion. Innovation. Voilà, donc on était vraiment sur un type d'entreprise avec un type de management vraiment très très délégatif et de manière générale une très très bonne équipe. D'accord, très bien. Donc plus loin que l'entreprise, forcément tu as connu aussi ce qui était la vie anglaise et plus particulièrement la vie londonienne. Donc, si je peux nous dire deux mots sur ce qui est en fait... Alors la vie londonienne finalement c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter au cours de ces 3 mois. C'était relativement différent de nouveau via ce que j'ai l'habitude de vivre finalement parce que c'est vrai que Bourg-en-Bresse c'est tout de même une petite ville et là je me retrouve dans une capitale, dans une des plus grandes capitales au monde, une des plus grandes villes et notamment la première place financière mondiale. Donc c'est quelque chose d'impressionnant, c'est une autre façon de vivre de manière générale. J'ai pu remarquer notamment que les Anglais avaient vraiment 2 vies très distinctes, notamment entre la vie professionnelle et la vie personnelle, je dirais, où on se retrouve tous les soirs entre amis après au pub pour déguster quelques bières. Donc c'est vraiment quelque chose de positif, une très très bonne expérience de ce côté-là, et que ce soit professionnel ou personnel d'ailleurs. Donc vraiment un vrai plus dans ma vie de manière générale que m'a apporté ce stage. D'accord. Alors on va continuer maintenant avec Anthony. Bonjour Anthony, alors peux-tu nous parler de ton stage? Où est-ce que tu es parti? Comment est-ce que ça s'est passé pour la recherche? Et puis qu'est-ce qui t'a marqué pendant ton séjour à l'étranger? Alors donc je suis parti dans la ville de Cork, donc en Irlande, c'est la 2e ou 3e ville du pays comme ont pu vous le dire les autres précédemment. Donc en Irlande. Donc au niveau des recherches, donc je suis passé par une agence de placement. D'accord. Et donc celle-ci m'a aiguillé. Je devais au départ être dans une entreprise, on va dire une entreprise normale, et je me suis rabattu sur un magasin puisque un petit mois avant de partir, aucun stage n'était encore trouvé en entreprise. Du coup, j'ai pris un petit peu ce qu'on me proposait et donc j'ai réalisé mon stage dans le magasin Gentleman's Quarter, donc qui vendait des costumes ou des vêtements de marque dans la rue principale de la ville de Cork. Très bien. Et sinon, en termes de travail, là-bas, les Irlandais travaillent différemment des Français? Plutôt, les horaires sont semblables à ceux d'ici, à part qu'ils prennent un peu leur pause déjeuner, on va dire, quand ils veulent. Après, moi, j'ai connu la vie en magasin, donc, qui est ponctuée par les horaires d'ouverture et de fermeture. Je pense que c'est un petit peu différent en entreprise, avec un système beaucoup plus cool, si je peux dire. Et donc, tu travaillais jusqu'à quelle heure? Je faisais, on va dire, 8h, 9h, 17h, avec 1 heure le midi de pause. D'accord.
Et donc pour financer ce stage, est-ce que tu as eu des subventions, des aides? Donc tu as la région Rhône-Alpes, oui. Oui. Euh, Nous remercions la région Rhône-Alpes au passage. à hauteur, c'était une indemnité calculée en fonction de critères que l'école avait mis en place, donc qui permet de financer une partie des coûts du stage. D'accord. Et sinon, en dehors du travail, est-ce que la vie en Irlande est différente qu'en France? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ton stage, culturellement ou... Le pub, Le pub. Alors, bah, je te laisse présenter. Hein. c'est un lieu de vie où tout le monde se rencontre et Mhm. tout le monde va après le boulot. Et ce qui est vraiment rigolo à constater dans ces pubs, c'est qu'il va y avoir des gens de 18, 19, 20 ans et des gens qui montent jusqu'à 60, 70 ans. Donc il y a vraiment une diversité au niveau de l'âge. De l'âge qui compose. Une clientèle qui, j'imagine, reste quand même assez masculine, n'est-ce pas? Ouais, mais pas que. D'accord. Pas que. Et pour conclure, pour le mode d'hébergement, comment est-ce que tu t'es installé là-bas? As-tu eu des difficultés pour trouver un Alors logement? par l'agence de placement par laquelle je suis passé, celle-ci était en partenariat justement avec une agence qui est présente sur Dublin, Galway et donc la ville de Cork, donc les 3 principales villes. Et donc j'avais choisi d'opter pour ce système et donc à mon arrivée dans le pays, tout était convenu et quelqu'un m'attendait pour m'emmener à mon logement. Donc c'était tout préparé au préalable. J'avais fait ce choix justement pour éviter des complications D'accord. Très bien. de logement. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je te remercie, Anthony, De rien. et à la prochaine. Salut. Bonjour Lucas. Alors avant de parler de ton stage de l'an dernier à l'étranger, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Donc, je suis en 3e année, j'ai 20 ans. Moi, ce que j'aimerais plus tard, c'est pouvoir travailler à l'international. Je sais D'accord. pas exactement dans quel secteur, peut-être l'événementiel ou l'art, je sais pas exactement. Mais à l'international, c'est une chose certaine. D'accord, très bien. Donc alors pour revenir sur ton stage de l'an dernier, donc j'ai entendu dire que tu l'avais fait en Angleterre, c'est bien ça? Oui, c'est ça, entre Londres et Cambridge, dans une petite ville qui s'appelle Saffron Walden. D'accord, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'entreprise déjà, de son type d'activité et plus loin de ce que tu as, des missions que tu as pu effectuer dans celle-ci? D'accord, donc moi, ça a été un petit peu particulier parce que j'ai travaillé pour 3 entreprises. J'ai travaillé pour une entreprise qui crée des sites internet, donc je suis restée dans ses bureaux. Je travaillais dans une entreprise qui vend des machines pour refaire les voies ferrées, etc. Et une entreprise française qui est la même que celle-ci, des engins ferroviaires, etc. Pour les 2 entreprises qui travaillent sur les engins ferroviaires, j'ai beaucoup fait de prospection, des études de marché, une étude de marché aux États-Unis, une étude de marché en Russie, parce qu'ils veulent travailler là-bas, ils travaillent déjà à l'international et veulent s'orienter là-bas. J'ai cherché des contacts par des chercheurs de tête. Bien sûr. Et pour Intelligent Penguin, donc c'est une entreprise de création de sites internet, j'ai modifié quelques sites internet, j'ai fait aussi de la prospection, j'ai envoyé des courriers, j'ai refait leur page Facebook. Après, ça tournait beaucoup autour de ces choses-là. Ah, d'accord. Plus de la com, du coup, d'accord. Voilà, aussi j'ai participé à un salon, là-bas, où D'accord. on présentait l'entreprise, j'ai trouvé des contacts. Donc grâce à moi, ils ont pu acquérir de nouveaux clients, par exemple. Ah d'accord, donc prospection, communication. Voilà. Mais comment dire, comment tu trouvais tout simplement le travail, la vie en entreprise en Angleterre? Très différente d'en France. C'était très détendu. Par exemple, au bureau, on avait tout le temps de la musique et chacun mettait la musique qu'il souhaitait. On pouvait travailler en chaussettes si on avait envie. Un jogging aussi, si on avait envie, il n'y avait pas de problème. Quand il faisait très chaud, notre patron il nous apportait des glaces à manger au bureau ou des petits gâteaux le matin. C'était vraiment une ambiance détendue. On arrive, on dit bonjour à tout le monde. On prend le temps de bien Voilà. travailler, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, donc c'était vraiment cette ambiance que tu as pu trouver donc, dans les 3 entreprises dans lesquelles tu as été, quoi. Après, je suis restée que dans les bureaux d'Intelligent Penguin, donc Ah d'accord. une entreprise de création de sites internet, mais les autres venaient régulièrement. Et c'était pareil, c'était très détendu, on faisait des restaurants, un petit peu tous ensemble, dans un temps détendu. D'accord, très bien. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter donc, qui aurait trait en fait à toute cette culture spécifique anglaise? Surtout à la vie en entreprise, tu Ouais, vois, la vie en ou, entreprise, aussi à la vie en dehors de l'entreprise, culturellement, des choses qui t'ont vraiment fait Moi, marquer. je sais pas si j'ai des anecdotes précises, mais culturellement parlant, c'est le point qui m'a beaucoup marqué.
parce que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes, de voir la vie des Anglais, des jeunes Anglais. J'ai pu aller à des festivals de musique, je suis allée sur Londres, je suis allée sur Cambridge, j'ai rencontré beaucoup de monde. L'ouverture d'esprit là-bas m'a beaucoup marqué. D'accord. Après, en petite histoire, non, pas tellement. Non, pas tellement. J'en ai pas des qui me viennent à l'esprit à raconter. Ici. D'accord. Ah bah, très bien, Marie, merci. Merci Alors on va à toi. terminer donc cette session avec toi Aurélie aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler donc de ton stage? Où est-ce que tu es parti? Comment est-ce que tu as fait pour trouver le stage? Et puis après, par la suite, on parlera un peu de la culture du pays qui peut être peut-être différente de celle de la France, etc. D'accord, donc moi j'ai fait mon stage à Londres même. Donc mon stage est trouvé par le biais de connaissances, donc c'était des contacts de personnes que je connaissais. Après j'avais également fait des recherches par mail mais qui n'avaient pas abouti avec des réponses qui étaient négatives. Voilà. Très bien, et donc tu es allé à Londres dans quel genre d'entreprise? C'était une association en fait, qui venait en aide pour les personnes âgées. D'accord, et tu faisais quoi concrètement au quotidien dans Alors cette association? j'étais au service marketing et j'aidais la personne en charge du service marketing pour tout ce qui va être saisie de factures, de commandes, créer des organigrammes, créer un blog aussi pour les partenaires de l'association. Donc tu es parti toi 2 mois, c'est ça? Voilà, 2 mois c'est ça. Donc sur les 2 mois, est-ce que tu peux dire que le stage a été vraiment une expérience enrichissante pour toi au niveau de peut-être de l'anglais ou des méthodes de travail? Ce qui m'a plus apporté, c'est au niveau de la langue, de le pratiquer régulièrement, tous les jours. Après, ce qui m'a plus vraiment apporté, c'est au niveau plus personnel que professionnel. Le fait de découvrir un pays, des nouvelles personnes, nouvelles cultures. D'accord. Et alors, du coup, en parlant de culture, qu'est-ce que tu faisais après le travail à Londres? Donc là, les soirs de semaine, généralement, je sortais dans des bars avec mes collègues. Et sinon, le week-end, j'ai rencontré des amis, des amis que je voyais du coup tous les week-ends. Et on visitait un petit peu Londres, qui est très grand à visiter. Et est-ce que donc sur tes 2 mois d'expérience, il y a un fait qui t'a marqué, une anecdote sur place? Anecdote, eh ben, c'est vrai qu'on dit qu'à Londres il pleut tout le temps et pendant les 2 mois où j'étais présente à Londres, il y a eu 3 jours de pluie. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu besoin du parapluie. Très bien. Et sinon, en termes de budget sur les 2 mois, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien peut coûter un voyage à l'étranger? En termes de budget, je dirais par mois, donc déjà 500 € de logement. 500 € de logement, après nourriture peut-être 100-200 par mois. Et après les sorties, ça dépend, enfin 200 par mois aussi. D'accord, très bien. Donc c'est relativement abordable, mais ça reste Voilà. une somme Après, ce qui se conséquente. fait bien aussi à Londres, c'est tout ce qui va être colocation. D'accord. Toi, tu étais dans une colocation? Je connaissais une personne qui habitait de France, donc du coup, je vivais avec elle et son copain, D'accord, très qui bien. permettait de Et partager. est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu es encore en contact avec cette association et Ouais, je suis encore en contact avec mes collègues et mes amis que je me suis fait sur place aussi. est-ce que cette expérience pourrait te permettre de repartir à l'étranger un jour? Oui, je pense, oui. C'est pour ça que justement j'ai envie de poursuivre mes études à l'étranger, partir 1 an. Eh bien, merci Aurélie. Donc,